Alors les entreprises font parfois appel à moi, enfin même de plus en plus régulièrement, pour tout ce qui est communication, dans un sens très général. Communication du langage non verbal, voilà, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que les mouvements corporels racontent. Avoir une meilleure vue d'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit les clients, que ce soit avec les collaborateurs, les collègues. Voilà, tout ce petit monde pour mieux le comprendre, mieux l'analyser, et surtout pour beaucoup mieux interagir avec les uns et avec les autres. Ça, ce sont les demandes principales. Et puis aussi tout ce qui est mieux comprendre le mensonge, comme ce soir, ce que nous allons essayer de voir ensemble, pour mieux cerner effectivement, différencier en tout cas la vérité du mensonge. Je crois que c'est important dans toutes les filiales professionnelles de pouvoir entendre, comprendre et repérer certaines choses chez nos collaborateurs, notamment dans le monde RH et tout ce qui concerne le management, où il est impératif de savoir repérer avec certains signaux. Alors ça peut être des signaux non verbaux, mais aussi des signaux verbaux. Et il y a des lapsus, il y a des choses qui sont dites, qui peuvent mettre sur la voie que quelque chose ne va pas ou quelque chose n'est pas cohérent entre ce qui est dit, ce qui est montré, voire même prouvé. Donc c'est une façon de... L'objectif pour tous ces métiers, c'est de mieux comprendre la personne qui nous fait face. Alors, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec nos collègues, nos collaborateurs, développer l'empathie, c'est une des clés principales pour mieux communiquer avec les autres et aussi mieux ressentir si quelque chose tient la route ou pas. L'empathie joue un grand rôle parce qu'effectivement, ça nous permet de se mettre à la place de l'autre et de mieux cerner, ce qu'il ressent, si ce qu'il dit semble être cohérent ou pas par rapport à la situation qui nous intéresse. L'empathie fait partie des qualités numéro 1 pour mieux cerner, mais je parlerai même dans une communication générale, c'est-à-dire si on veut vraiment comprendre l'ensemble des personnes qui nous entourent, il faut activer cette empathie. Si on n'a pas cette empathie, généralement on ne s'intéresse pas forcément à ce que l'autre pense, dit, montre ou fait. Alors au niveau de la communication, de l'observation, il n'y a pas que l'observation humaine qui est actionnée, il y a également tout ce qui est technologique. Donc la technologie est en train de faire de grands pas. Alors après, est-ce que ça reste quelque chose de vrai? Est-ce que ça répond vraiment à nos interrogations, notamment en matière de mensonges? Ça reste encore à voir et à définir. Mais il existe des techniques pour analyser la voix, les mots, des calculs de mots pour savoir si ce que nous dit la personne est vrai ou pas. Ça donne des statistiques. Nous avons aussi tout ce qui est expression faciale, des logiciels qui analysent pour voir s'il y a de la cohérence, là aussi, entre ce qui est montré, ce qui est dit, et face à la situation pour laquelle on interroge la personne. Voilà, il y a différentes choses qui sont mises en place. C'est une très bonne chose. Ça ne vaut pas l'humain, mais c'est une très bonne chose pour accompagner les humains qui observent. Maintenant, le comportement humain, c'est très très compliqué. Il n'y a pas de choses sûres à 100%. Donc c'est pour ça qu'allier les deux, ça permet aussi d'avancer, d'avoir peut-être une vision plus claire et qui peut apporter plus de points, on va dire, pour la réussite de la détection d'une éventuelle tromperie.